Lord, be gracious with the light of your countenance. Give me peace, for I live only to see your face, so shine on me. For I live only to see your face, so shine on me. Oh Lord, bless me and keep me, 'cause your face. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois, comme d'accoutumé, cet après-midi, afin d'écouter l'ainsi dit l'Éternel, de sorte que nos vies changent, de sorte que nos vies ne soient plus les mêmes, que le Saint-Esprit survenant sur nous puisse nous enseigner toutes choses. Je voudrais prier. Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute grâce, nous sommes venus au-devant de vous, prosternés, humiliés. Nous sommes venus au-devant de vous comme des enfants, afin que la relation de filiation existant entre vous et nous demeure. Je remercie tous mes bien-aimés qui ont répondu à cette rencontre. Je remercie l'atmosphère de contrôle tenue par les anges de votre armée tout autour de nous, nous accompagnant. Je vous remercie infiniment pour le baiser de bouche à bouche que vous nous avez donné, qui confirme ce grand amour existant entre un papa et ses enfants. Oui, je n'oublierai pas ces paroles bouleversantes. Quand vous nous parliez, nous demandant de nous jeter à vos bras. Oui, nous avons un papa merveilleux. Oui, nous avons un parent, pas comme les autres, qui va parler ce soir. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi. Je vous en supplie de parler à votre peuple abondamment. Je prends autorité, comme il en est aujourd'hui. Symboliquement, nous enseignons d'une façon imagée. Nous enseignons avec des objets à l'appui, vous permettant de retenir les matières, de retenir les leçons, de retenir les enseignements, de retenir ce que nous vous disons. L'autorité que nous donne le Seigneur. Agis et nous en parlerons longuement. Merci Saint-Esprit pour votre présence. Merci encore une fois d'avoir achevé, d'avoir neutralisé, d'avoir réduit en poussière, d'avoir mis en déroute nos ennemis. Il est question de parler longuement de votre autorité. Ce soir, Père, que cette même autorité s'étende jusque dans les recoins, jusque dans les extrémités de la terre.
Je priais, Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus-Christ, gloire et louange à toi, Père. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, chaque minute qui passe, chaque seconde de nos vies qui passe, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, jusqu'à la 1000e génération, nous garderons la victoire. Nous ne perdrons rien parce que nous sommes des jokers. Revoyez l'image du joker. Il est toujours gagnant. Nous sommes des cartes qui gagnent toujours. Nous sommes des cartes qui gagnent toujours. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais vous parler de ce que vous ignorez. Je voudrais insister sur ce fait que nous sommes des champions, que nous sommes des jokers, que nous sommes invincibles, que nous sommes inébranlables. Et nous le serons jusqu'à la dernière minute de notre vie sur cette terre. Encore une fois, nous sommes des jokers. Nous devons garder notre position spirituelle. Envie de plaire à celui qui nous a enrôlés dans son armée. Je voudrais commencer par rappeler à tous mes bien-aimés dans le corps du Christ, aux enfants de Dieu qui sont en dehors de l'enclos et qui doivent être appelés progressivement, que nous sommes en train d'enseigner. Moi personnellement, une série de prédications d'enseignement, d'explications des signes, songes, visions, à ceux qui n'ont pas encore reçu la lumière, à ceux-là qui ne voient pas encore dans l'esprit. Il est grand temps que ces individus entrent dans la dimension du surnaturel avant qu'il ne soit trop tard. Une série d'enseignements sur les réalités spirituelles que nous pouvons toujours lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 13. Et nous en parlons avec non un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec un discours qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles aux hommes spirituels. Nous allons longuement parler de ces sujets, dans tous ces aspects. Nous sommes dans notre 3e série qui a comme sous-thème l'autorité. Notre série d'aujourd'hui, c'est l'autorité. Et nous prêchons avec des preuves tangibles, palpables. Nous sommes un jeudi. Dans ce pays qu'on appelle la Finlande, qui a comme capitale Helsinki. Par rapport à l'autorité, il y a eu des gens, des ennemis, qui s'étaient rencontrés pour nuire, comme nous dit les Écritures, que les nations s'étaient liguées contre le roi
Et qui est ce oint? Aujourd'hui, c'est toi et moi. Nous sommes des oints de Dieu. Ces gens se sont ligués. Ça fait partie de mon témoignage. Ces gens se sont ligués dans une salle. Et du coup, les vrais commandos sont descendus en ce lieu, vêtus en costume. Et ils ont tabassé à mort ces gens, pendant que moi, je les observais. Que nous dit la Bible? Que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, et toi, tu ne seras pas atteint. J'ai observé la façon dont l'armée céleste a exterminé de justesse ces méchants réunis. Ils n'ont pas de force. Et l'un d'entre eux, ressemblant à une personne électrocutée, consommant des comprimés, s'était écroulé. Et c'était la fin des impies, la fin des méchants. Il est tout à fait normal que nous puissions, à l'heure actuelle, utiliser l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Bien sûr, tout en marchant dans l'obéissance à sa parole, dans la soumission, tout en marchant dans la sanctification, tout en ayant la grande foi, cette foi qui soulève des montagnes et les jette dans la mer. Il est temps que nous puissions utiliser cette autorité. Je profite encore une fois pour remercier le Seigneur pour cette grande victoire qu'il m'a donnée. Et ce n'est que le commencement. Les choses que je suis en train de vous dire, les choses spirituelles, on ne les explique qu'aux hommes spirituels. Par rapport à ça, nous allons lire un passage de la Bible. Nous allons faire une lecture à haute voix afin que nous puissions comprendre un peu qui a le monopole, qui a la suprématie de cette autorité. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 12, au verset 19, et nous prenons la partie B. Je vais les lire à haute voix. 19. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il renverse les autorités les plus stables. Et c'est là que va être focalisé et c'est là que va couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre. Nous allons longuement parler sur ce verset 19, partie B. Mais il va falloir que je commence par le verset 7. Pour revenir davantage sur la méthode que nous sommes en train d'enseigner, nous donnons un enseignement qui va faciliter beaucoup d'entre nous à comprendre certaines choses, certaines réalités. Et Dieu ne fait rien au hasard. Par rapport à ça, nous allons donner des exemples typiques afin que ça puisse vous éclairer. Je commence par le verset 7 du chapitre 12. Et là,
Il s'agit d'une conversation entre Job et Sophar. Job, c'est notre confrère, nos prédécesseurs, qui a démontré son intégrité malgré qu'il avait traversé des situations dures, insupportables. Mais il n'avait jamais un seul instant insulté Dieu. Il n'avait jamais un seul instant lâché par rapport à sa foi. Et il est un exemple à suivre de nos jours. Les hommes, soi-disant chrétiens, n'arrivent pas à changer des camps, à changer des royaumes. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne veulent pas boire leur coupe. Ils ne veulent pas souffrir avec Christ. Et c'est cela la condition sine qua non pour enfin recevoir les baisers du Seigneur, pour enfin se coucher sur sa poitrine afin d'écouter les battements de son cœur, pour enfin sauter sur lui et rester à ses côtés comme un enfant. Comme un enfant innocent. Comme un enfant qui ne sait pas faire le mal. Mais interroge donc les bêtes, elles t'instruiront. C'est Job qui parle à son confrère. Mais interroge donc les bêtes, elles t'instruiront. La nature, la création, c'est la voix de Dieu qui nous parle de sa puissance. On demande à un homme comme toi d'interroger les bêtes, les animaux, d'interroger la nature. Et la nature l'instruira. Et je suis en train de vous inviter aussi. Et ça sera la particularité de notre ministère. Nous allons enseigner les gens par la nature. Les mouches vont vous enseigner. Les fourmis vont vous enseigner. Les chameaux vont vous enseigner. Et Dieu n'a jamais rien créé au hasard. Et dès maintenant, apprenez à observer tout ce qui vous entoure dans la nature et vous comprendrez beaucoup de choses. Soyez observateurs. Apprenez à observer les choses de très près. Ça pourra vous aider. Même en silence. Retirez-vous, méditez. Observez la nature. La nature vous enseignera beaucoup de choses. Les oiseaux du ciel, ils te le révéleront. Médite au sujet de la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait tout cela? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les propos? Comme le palais goûte la nourriture, chez les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. À lui le conseil et l'intelligence. S'il détruit, on ne peut rebâtir. S'il enflamme un homme, on ne peut ouvrir.
s'il retient les eaux, tout se dessèche. S'il les lâche, elles bouleversent la terre. En lui, la force et la raison. À lui, c'est lui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers, il trouble la raison des juges. Il libère du despotisme des rois. Il leur met une ceinture autour des reins. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il renverse les autorités les plus stables. Je préfère qu'on s'arrête au verset 19. Dieu renverse les autorités les plus stables. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre dans un monde où les gens osent se permettre de tout. J'aurais dû amener l'encyclopédie touchant 9 domaines de nos vies. Le domaine de la médecine, le domaine de l'infirmerie, le domaine vétérinaire. Pour ne citer que cela, vous verrez qu'il y a des termes et des termes. La vie est sacrée. Aucun homme de la terre ne peut se donner le luxe d'ôter la vie à son semblable. Il y a des gens qui se prennent pour des dieux sur cette terre, ayant la mauvaise manie de défier le Créateur. Laissez-moi méditer là-dessus. L'autorité. À chaque fois que nous lisons la Bible, nous devons méditer. Lire, ensuite méditer. Pour enfin agir, c'est-à-dire pratiquer la parole de Dieu. Retenons ceci. Dieu renverse les autorités les plus stables. Nous avons surtout, ça je voudrais le rappeler parce que ça ne peut que m'étonner que Christ, si réellement se trouve dans chacun des chrétiens à travers le monde, peut rester insensible à la souffrance des opprimés. Dieu renverse les autorités les plus stables. Pendant que nous sommes peut-être ici, dans la paix, mangeant, buvant, il y a quelque part, dans un village, une de mes sœurs qui est violée, une de mes sœurs qui est morte, une de mes sœurs qui est malade, une de mon frère qui est malade, un de mes frères qui est attristé. Les gens souffrent. À travers les 5 continents, c'est la même chose. Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils ont un vide intérieur.
je vais déclarer maintenant contre les autorités néfastes qui violent la loi de Dieu, qui refusent de faire le bien et qui refusent d'avoir le mal en horreur, que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs afin de les accomplir. Je déclare en ce moment parce que nous avons reçu une grâce, nous avons reçu un décret de la part de Dieu pour qu'une communauté soit libérée, pour qu'un peuple quelque part soit libéré. Dans n'importe quel domaine. De sorte que la vie des hommes soit heureuse. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui se croient toujours stables. Ils se croient en sécurité. Et pourtant, pendant que je prononce ces paroles, au nom de Jésus-Christ, vous les verrez désormais renversés. Vous, gouvernement, qui faites couler le sang des innocents, je vous déclare renversé au nom de Jésus. Il y a des années et des années, le sang des innocents ont coulé. Et je le dis à travers les 5 continents, il est grand temps que ces gens se repentent. Et la repentance restera le message clé qui ramènera le peuple du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption en son nom. Je renverse tous ces pouvoirs négatifs au nom de Jésus. Et pendant que je suis en train de déclarer par rapport aux diverses grâces que j'ai reçues du Seigneur pour libérer mes frères et sœurs, pour libérer mes sœurs, que mes paroles soient accompagnées de la puissance de Dieu jusqu'à l'endroit où mon frère pleure, ma sœur pleure, les enfants pleurent, les familles entières pleurent, que leur situation soit changée en bien. Dieu renverse les autorités les plus stables. Je voudrais terminer avec ceci. En m'adressant à ces autorités qui se croient stables, ayant fait des années, accrochés à un pouvoir éphémère, pendant que leur lendemain est sombre, pendant que leur lendemain, ils seront chassés comme des chiens, pendant que leur lendemain, ils ressemblent à un feu ardent, à un feu dévorant, et qui va en réalité les dévorer, de pleurer sur leurs péchés, d'avoir le cœur vivement touché, de se repentir, car Dieu est déjà descendu. Dieu est déjà descendu pour défendre les faibles, pour défendre les opprimés. Il renverse les autorités les plus stables. Dieu est tout-puissant. Je prie encore pour la dernière fois pour te dire que votre armée
a déjà renversé ces autorités qui se croient les plus stables. Merci Père Céleste. J'ai prié et je sais que ces autorités les plus stables sont en train d'être renversées maintenant, même que je parle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais terminer avec ce morceau pour ne pas être long. Pour ne pas être long.
cause your face to shine on me. Lord, be gracious with the light of your countenance. Give